Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Cour constitutionnelle du Bénin approuve le retrait du droit de grève à certains fonctionnaires. La plus haute juridiction du pays a estimé ces dispositions législatives conformes à la constitution béninoise, ce qui crée la polémique au sein de l'opinion publique. Le tourisme des affaires se développe au Togo. Un partenariat a été signé le 27 juin entre l'hôtel de février de Lomé et le groupe international Emar. Le plus haut bâtiment togolais change de nom et devient Adresse Hôtel de Février, un partenariat qui marque l'entrée du groupe Emar en Afrique subsaharienne. Et la jeune start-up camerounaise Castille lance le projet ABC Code, une initiation ludique au code informatique pour les plus jeunes, en phase avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication nécessaires au développement du continent. Au Bénin, la nouvelle Cour constitutionnelle a jugé le 28 juin conforme à la Constitution la loi supprimant le droit de grève pour les travailleurs des secteurs de la santé, de la sécurité, de la défense et de la justice. Pour certains détracteurs, cette décision serait un recul pour la démocratie béninoise. Reportage de notre correspondant Leftiounou, commenté par Cheikh Omar Dendaogo. Revirement jurisprudentiel sur la question du retrait du droit de grève à certains corps d'agents de l'État du Bénin. La Cour constitutionnelle, présidée par l'ancien garde des Sceaux Joseph Diobouénou, a jugé et décidé que le retrait du droit de grève à certaines corporations est conforme à la Constitution. Jeudi 28 juin 2018, à travers une audience publique, les conseillers de la nouvelle mandature ont statué sur la constitutionnalité de plusieurs lois votées en début d'année par le Parlement. Au nombre de ces lois, celles qui interdisent le droit de grève aux agents publics des secteurs de la santé, de la justice et de la sécurité publique. Ce revirement jurisprudentiel de la haute juridiction constitutionnelle suscite de vives réactions au sein de l'opinion. Le bureau exécutif de l'Union nationale des magistrats du Bénin s'indigne et prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale de cette option de vassalisation de la justice faite par le gouvernement avec l'onction de la Cour constitutionnelle. On est dans une situation qu'on appellerait sur le plan juridique d'instabilité juridique. Et sur le plan politique, les conséquences sont beaucoup plus graves. Le plan politique, c'est la crédibilité et l'image qui sont en cause. Parce que tout le monde sait que le droit constitutionnel, c'est un droit du politique. Ce revirement met fin à un bras de fer de plusieurs mois entre l'exécutif et la juridiction suprême béninoise qui avait jugé cette loi votée par le Parlement non conforme à la loi fondamentale. La 6e mandature de la Cour constitutionnelle est officiellement entrée dans ses fonctions républicaines le 8 juin 2018 à Cotonou. Au terme de 2 audiences publiques, la Cour présidée par l'ancien garde des Sceaux Joseph Diobouénou a remis en cause 2 décisions rendues par la précédente Cour. Elle avait écourté le mandat du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI, installée le 8 mai 2018. Aucune décision de la Cour constitutionnelle qui va dans le sens de la remise en cause de l'ordre constitutionnel, de la remise en cause des acquis démocratiques ne sera respectée. Donc vous convenez avec nous que dans les heures, dans les jours à venir, que le combat sera très difficile sur le terrain et nous allons, prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir sauver notre démocratie. Il n'y a rien à faire. Ces décisions prises ne seront pas respectées et nous allons encourager notre peuple à aller dans ce sens. De nombreux experts estiment que les nouvelles décisions sur le retrait du droit de grève aux agents de la justice, de la santé et de la sécurité publique peuvent susciter une rébellion à la loi. Pour rappel, la grève est un droit fondamental consacré par l'article 31 de la Constitution béninoise. Les mouvements de grève avaient joué un rôle primordial dans l'évolution politique et constitutionnelle du pays, notamment entre 1980 et 1990. L'expansion du secteur hôtelier d'Afrique subsaharienne compte un nouveau partenaire. Le promoteur immobilier international Emar a signé le 27 juin un partenariat avec l'hôtel de Février, le plus haut bâtiment situé à Lomé au Togo. Un accord qui pourrait relancer le tourisme des affaires togolais. Un sujet de la rédaction.
le groupe Emar fait son entrée en Afrique subsaharienne. Kailan Group, l'État togolais et Emar Hospitality Group ont signé ce mercredi 27 juin à Dubaï un accord de gestion de l'hôtel 2 février de Lomé. Grâce à cet accord, l'hôtel 2 février de Lomé passe sous la marque Adresse et devient désormais Adresse Hôtel 2 février. Je crois que cet événement est un début de quelque chose d'assez extraordinairement positif pour l'ensemble du continent. Mais plus spécialement pour le Togo, vous le savez bien. Vous qui êtes des masses médias, et donc je crois que pour nous c'est extrêmement flatteur de voir le Togo désigné comme un partenaire stratégique d'un opérateur aussi majeur qu'est Emar. Et je crois que pour l'ensemble du continent, ce serait un plus. Et je crois que chaque pays du continent aujourd'hui attend cette arrivée du groupe Emar sur son territoire. En 2015, la BOAD avait mobilisé 28 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et la rénovation de l'hôtel 2 février de Lomé. La reprise de la gestion de l'hôtel par Emar Hospitality Group, propriétaire notamment du Burj Khalifa, le gratte-ciel le plus haut du monde, et de Dubai Mall, qui compte 1200 boutiques, intervient quelques mois après le départ de Carlson Redisor, propriétaire de la marque Radisson. Nous avons tout élaboré en 16 mois. Nous avons mis un accent sur l'aspect économique que nous allons assurer à l'État togolais et sur les opportunités en termes de création d'emplois. Aujourd'hui, l'hôtel 2 février est un des joyaux en Afrique et il a accueilli plusieurs sommets, notamment celui de l'Union africaine et celui de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Avec ce nouveau partenariat stratégique, Emar Group compte donc, par cette implantation au Togo, faire ainsi son entrée dans le secteur de l'hôtellerie en Afrique subsaharienne. Une implantation qui pourrait relancer le tourisme d'affaires au Togo, un secteur qui a enregistré une baisse de la fréquentation depuis le début de la crise sociopolitique qui touche le pays. Les technologies de l'information et de la communication joueront un rôle clé dans le développement de l'Afrique de demain. Au Cameroun, une jeune start-up a décidé de prendre les choses en main en initiant les plus jeunes au code informatique de façon ludique. Le projet ABC Code prône les technologies pour un meilleur système éducatif. Reportage de notre correspondant Irène Dassa. La start-up camerounaise Kaisti a procédé à Yaoundé au lancement de son projet ABC Code, une plateforme d'apprentissage ludique permettant d'initier les plus jeunes à la programmation informatique. Les notions de robotique et de codage dans ce logiciel sont ramenées à leurs plus simples expressions. Le programme est conçu pour s'adapter à son utilisateur, le but étant de proposer aux jeunes apprenants un outil de développement de la créativité. C'est simple, ABC Code, il est installable sur un ordinateur. Il permet à l'enfant de créer soit des histoires interactives ou des dessins animés, de créer des logiciels innovants ou de piloter des robots en fait. Donc c'est un logiciel qui marche sans besoin d'internet. Il suffit juste que l'enfant sache parler une langue qui est prise en compte. Donc s'il sait parler français, même s'il a 2 ans, il peut apprendre à coder avec ABC Code. À travers le lancement de la plateforme ABC Code, disponible sur Google Play, la start-up Kaisti cible en priorité les jeunes âgés de 7 à 15 ans. Parmi ces jeunes passionnés d'informatique, certains ont d'ailleurs eu l'occasion de remporter des distinctions à l'international. C'est le cas de Divine Dongo, âgé de 15 ans, qui a séduit le public lors du dernier sommet de l'innovation au Rwanda avec le projet Lama. Alors Lama est une application mobile sur téléphone Android. Pour le moment, j'ai déjà implémenté 3 langues dans 3 registres qui sont salutation, école et santé, mais on n'est pas encore possible de l'avoir sur Play Store. Mais nous sommes encore en cours de on remplit encore la base de données en fait, en plus de langues, plus d'expressions et plus de vidéos en fait, parce qu'il y a aussi la fonctionnalité Storyteller qui permet d'avoir plus d'informations sur nos ancêtres, sur notre pays. Créée en 2017, la start-up Kaisti, Cameroon Youth School Tech Incubator, a déjà assuré la formation de plus de 5000 jeunes à travers le continent. La jeune Divine Dongo a d'ailleurs développé avec 4 autres jeunes filles une application permettant d'assimiler les formules scientifiques de façon ludique. Le Tchad se prépare pour les Jeux olympiques d'été de Tokyo qui se tiendront en 2020. Les autorités tchadiennes en charge de la promotion du sport ont organisé la première édition de la semaine des arts martiaux, de la lutte et du tir à l'arc pour détecter de nouveaux talents. Rappelons qu'aux Jeux olympiques de 2016, la délégation tchadienne était constituée de seulement 2 athlètes. Un sujet de la rédaction.
Au Tchad, la semaine des arts martiaux, des sports de combat et du tir à l'arc se déroule du 24 juin au 1er juillet 2018 à N'Djamena. Selon les organisateurs, l'événement intègre la stratégie de préparation des athlètes pour la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les sportifs ayant réalisé les meilleurs résultats à l'issue de ces compétitions bénéficieront d'une formation intense au niveau national pour préparer les compétitions internationales. Vous conviendrez avec moi que le manque cruel de circuits de compétition au niveau national handicape les résultats attendus au niveau international de nos sportifs. C'est pour cela que le Comité olympique sportif tchadien va contribuer à soutenir les fédérations sportives sur la mise en place des structures de compétition fiables et former les responsables en charge des différentes disciplines sportives dans le domaine de l'organisation des manifestations sportives. Cet événement sportif initié par le Comité olympique et sportif tchadien regroupe plus de 200 sportifs des différentes fédérations sportives, notamment de judo, de taekwondo, de karaté, de la lutte olympique et traditionnelle et du tir à l'arc. Les athlètes se disent satisfaits des compétitions organisées et demandent que cet événement sportif soit renouvelé pour le perfectionnement des sportifs locaux. Je compte ne pas baisser les bras parce que j'ai vraiment des objectifs devant moi. Et cette compétition m'a donné vraiment le courage de me dire dans la tête que non, je dois atteindre vraiment mes objectifs. On m'a dit si ce genre de compétition s'organise chaque 3 mois, ça serait vraiment bon pour nous parce qu'on a besoin de ce genre de championnat pour évoluer. Pour rappel, le ministre en charge du sport et le comité olympique et sportif tchadien ont mis sur pied, à l'issue des compétitions, une plateforme sportive spéciale dénommée « C'est ton heure de briller » pour stimuler les performances des sportifs locaux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.